Le prix de Cornulier de la compétition Cornulier Races a donné son verdict et c'est la victoire de Flamme du Goutier pour cette édition 2023 qui est donc la double tenante du titre. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau débrief. Et je suis en compagnie de la quatrième de cette épreuve, c'est Nathalie Henry avec Vaprio. Bonjour Nathalie. Bonjour. Nathalie, on va pouvoir revoir cette épreuve dans son intégralité. Le but du jeu étant d'avoir votre analyse sur cette course, vous qui étiez au cœur du peloton. Et revoyons d'ailleurs le départ avec Vaprio, Nathalie. Quel était d'abord l'aspect tactique? Comment avez-vous imaginé cette course avant le coup? Moi, c'est vrai que je courais sans prétention, donc je voulais regagner le rail assez rapidement. C'est un cheval qui se faufile, donc ça a été assez facile. Dans le premier tournant, j'ai pu me remettre en dedans. Donc voilà, après j'ai eu un bon parcours. Justement, là, on voit le départ, Gladys Desplaines qui perd un petit peu de temps. On a Anna Desmolles qui se retrouve tout de suite aux avant-postes. Et là, voilà, Nathalie, vous êtes à peu près à mi-paquet, si je puis dire, et vous essayez de prendre un petit peu la place à la corde. Voilà, ouais, ça s'est bien mis, on va dire. J'ai eu une place pour moi. C'est vrai que avant le coup, vous étiez peut-être pas attendu à pareille fête, Nathalie. Le cheval, comment s'était passé sa préparation avant coup? Le cheval était bien selon son entraîneur parce qu'il venait de gagner un groupe 2 en Suède, donc en Italie, pardon. Du coup, oui, il était en forme. On n'avait pas couru depuis longtemps monté, donc on partait avec une 7-8e chance, donc voilà. Justement, on revoit là la descente, on est devant les tribunes, on aborde la descente. À quel rythme on va à ce moment-là, Nathalie? Là, moi j'ai beaucoup de gaz, je suis presque rendue dans les pattes à Anthony juste devant moi. Donc j'essaie de faire attention à bien prendre la descente parce qu'il est déféré, donc je voulais pas qu'il se raccourcisse. Mais c'est vrai qu'on allait sans doute assez vite parce que vu le chrono, mais j'avais pas l'impression de vitesse parce qu'il a beaucoup de facilité. C'est vrai que là, on va assez vite avec Galipette Pergy en tête, Grand-Villesse Bleu la favorite, Flamme du Goutier également qui est quasiment à vos côtés, finalement, ouais. Nathalie. On va dire que ça se présente bien à ce moment-là. Oui, je suis dans les bonnes roues. Après, il y a eu un petit coup de frein là, bientôt. Mais bon, ça a été assez limpide dans l'ensemble. On sent que vous l'avez justement bien dans la main, ouais. Votre partenaire. Ouais, j'ai du gaz. Je sais pas trop où le mettre par moment, mais c'est du bon gaz en fait. C'est pas, il tire pas à s'étouffer, donc c'est bien. On est dans un prix de Cornulier, évidemment que l'aspect pratique du cheval est aussi très important, Nathalie. Ouais, très important. Il est sans enraînement, il se faufile un peu partout, donc dans ces courses-là, c'est un plus. Le combat débute, cette fois-ci, on est dans la côte avec Fado Duchesne qui lâche une première banderille. Ouais. Et là, c'est parti, Nathalie. Là, oui, c'est vrai que là, on va vite, on va très vite même. Ça crie un petit peu même dans le peloton. Mais moi, je me retrouve toujours avec du gaz, je sais pas trop où le mettre. Là, il faut passer Galipette Pergy qui est peut-être un peu sur ses fins. Oui, ouais. Vous êtes en 6-7e position. Non, mais j'ai vraiment eu un super parcours. Quand je revois ma course, je peux pas rêver un meilleur parcours pour mon cheval, quoi. On voit également les différents leaders avec Grand-Villesse Bleu en tête, Flamme du Goutier également. C'était un petit peu le match. Anna Desmolles également. Et puis vous, pas trop loin derrière avec Étoile de Bruyère, Anna à pied de Nuki notamment. Oui. Et là, à ce moment-là, vous pensez que vous allez. Je vais être 5e, quoi. Je vais être 5e si ça se passe bien. Et puis c'est vrai que la ligne droite a été belle de mon cheval et il s'est bien relancé. Donc c'est prometteur pour la suite, c'est bien. C'est vrai qu'on le voit justement se faufiler entre Fado Duchesne et Étoile du Bruyère. On voit la ligne droite, elle est exceptionnelle cette ligne droite entre ces deux championnes. Ah ouais, c'est vrai qu'elle partait. Pour moi, Flamme du Goutier était ma favorite malgré la grande forme de Grand-Villesse et elle méritait d'être à l'arrivée, à la lutte toutes les deux. Donc c'est bien. Double lauréate, en plus c'est quelque chose d'assez rare maintenant si je puis dire dans ces grands événements, Nathalie. Concernant Vaprio, il termine 4e, finalement c'est le classement exceptionnel pour vous aussi? Oui, c'est vrai que j'aurais signé avant la course pour être 4e, donc on est très satisfait. Justement, le ressenti après le passage du poteau avec l'entourage, comment ça s'est passé? Tout le monde était ravi, tout le monde était content. J'ai été accueillie comme si j'avais gagné, donc c'est bien. Non, c'est des bonnes performances pour ces chevaux-là, c'est important. On reparle un petit peu de la bataille qu'on a pu voir là avec Grand-Villesse Bleu, Flamme du Goutier, Anna Desmolles. Est-ce qu'on n'est pas justement sur peut-être l'avènement de juments qui vont marquer l'histoire avec ces luttes qui sont quand même depuis 2 saisons assez exceptionnelles? C'est vrai qu'elles se suivent tout le temps et c'est beau de voir deux juments se battre comme ça et on
on a vu encore une belle ligne droite. Et pour Camille Lévesque, encore ce petit... C'est vrai que c'est un peu rageant pour elle. La jument mériterait de gagner son cornulier, c'est sûr. 4e, bon, maintenant on veut aller encore un peu plus loin, Nathalie, peut-être essayer d'aller encore plus haut. Ouais, déjà c'est bien. Avant coup, j'étais pas sûre d'avoir un partant, donc là, quand on m'a proposé de le monter, c'était top. Et là, 4e, encore mieux, donc c'est bien. Il reste encore un groupe à se disputer sur le parcours de vitesse, le prix de l'Île-de-France. Est-ce que c'est un groupe dont vous avez déjà parlé avec l'entourage? Ah oui, c'est sûr que c'est prévu qu'il court ça. C'est un cheval en plus de vitesse, il l'a déjà prouvé? Ouais, franchement, c'est un cheval de vitesse, mais il fait tout parce que c'est un cheval qui a un bon mental et il respire bien, donc c'est le plus important. Faut continuer maintenant sur cette lancée, comme on dit. C'est ça. Ça démarre bien, une bonne saison 2023 en tout cas. Ouais, c'est top. On va vous faire gagner également pour les réseaux sociaux le tapis remporté donc sur nos réseaux sociaux au cours du lundi soir, donc les réseaux sociaux du trot, notamment sur Instagram, Twitter, Facebook, le tapis dédicacé par Mathieu Mottier, le jockey lauréat du prix de Cornulier de la compétition Cornulier Races, donc à retrouver évidemment sur nos réseaux sociaux. Nathalie, merci beaucoup d'avoir fait ce débrief avec nous et on se retrouve bien évidemment dimanche prochain pour le grand événement, c'est le prix d'Amérique Legend Race. À très bientôt.